Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans l'émission Micro-ondes sur Radio de la Save. Alors aujourd'hui, mercredi 20 novembre, c'est la journée mondiale des droits des enfants. 30 ans qu'a été adoptée la Convention internationale des droits des enfants. Parmi ces droits, celui d'avoir accès à l'éducation et celui d'avoir accès aux loisirs, plus simplement le droit de jouer. Par ailleurs, nous approchons des fêtes de fin d'année et donc de la course effrénée pour trouver le bon cadeau et notamment en ce qui concerne les enfants de trouver le jouet adapté. Eh bien, mon invité vous propose de ne pas acheter cette année, et oui, mais de ruser comme les Indiens. Sophie Pain, jeune entrepreneuse et l'une des fondatrices de Petit Sioux, toute jeune entreprise de location de box pédagogique et de jouets pour les enfants de 0 à 4 ans, est en nos studios. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, vous êtes donc l'une des fondatrices de Petit Sioux. Alors parlez-nous de vous, de votre associé, de vos parcours respectifs et comment vous en êtes arrivée à créer Petit Sioux. Donc moi, je suis une nouvelle habitante de la vallée de la Save, puisque je suis arrivée en septembre et avant ça, j'habitais à Paris et il y a encore quelques mois, je travaillais dans une entreprise de la grande distribution. J'étais responsable développement durable, donc je travaillais sur des sujets liés à la biodiversité, à la préservation des ressources naturelles et aux bonnes conditions de travail. Et j'ai Audrey, mon associée, puisqu'on est deux à avoir cofondé Petit Sioux. Elle aussi a travaillé pendant 10 ans dans une grande entreprise. Elle était dans une entreprise d'édition et publiait des livres liés à la parentalité et à la petite enfance. Et on a eu des parcours assez parallèles et similaires. La trentaine est arrivée. On avait travaillé pendant quasiment 10 ans chacune dans nos postes respectifs. Et on avait envie d'autre chose, on avait envie d'entreprendre et on avait envie de faire quelque chose qui avait encore plus de sens pour nous. Et c'est vrai que une valeur qui nous rapproche, Audrey et moi, puisque on est amis avant d'être associés, c'est notre côté écolo. Parce que toutes les deux, on fait très attention à la façon dont on consomme, à l'impact qu'on peut avoir via notre consommation, via nos décisions. Et c'est ça au début qui nous a rapprochés, voilà, qui nous a motivés. Et ensuite, en croisant nos idées, nos constats, on est vite arrivé au sujet de l'enfance. Puisque moi, je suis aussi jeune maman, j'ai une fille qui a 2 ans. Et du coup, j'ai découvert l'univers de la parentalité, mais aussi toute la consommation, toute l'offre, toute la surconsommation même qui peut entourer les enfants et la petite enfance. Et c'est quelque chose qui ne connaît pas avec mes valeurs. Du coup, on a creusé un petit peu et on a constaté que dans le domaine du jouet, il y a énormément plus, oui. Ouais, c'est un secteur qui est vraiment concerné par la surconsommation et par le déchet. Il y a quelques chiffres qui nous ont fait un peu froid dans le dos. En France, on jette un jouet chaque seconde à la poubelle. Et il n'existe pas de filière de recyclage, donc ça génère des déchets énormes et un gaspillage très important. Surtout quand on se dit que les enfants s'intéressent aux jouets finalement pendant peu de temps. Voilà, peu de temps, pendant quelques mois. Et on n'a pas toujours de moyens faciles de les consommer autrement, ces jouets, tout simplement. Pourquoi ce nom Petit Sioux ? Alors on a longtemps réfléchi à notre nom, c'était un peu comme trouver un nom à un enfant. Et finalement, on a aimé Petit Sioux pour le côté rusé, on dit rusé comme un sioux. Et c'est vrai que de louer plutôt que d'acheter et de porter de la valeur plutôt à l'usage des jouets plutôt qu'à leur possession, c'est quelque chose qui nous parlait énormément. Et puis dans Petit Sioux, il y a aussi l'esprit de tribu, l'esprit communautaire qui est aussi une valeur qui transperce dans notre concept, puisqu'on veut créer une communauté de personnes qui louent et qui partagent les jouets. Toujours à l'écoute de votre émission Micro-ondes sur les ondes de Radio de la Save, je suis en compagnie aujourd'hui de Sophie Pain, jeune entrepreneuse et cofondatrice de Petit Sioux, une entreprise de location de box pédagogique et de jouets pour les enfants de 0 à 4 ans. Alors Sophie, vous nous avez expliqué votre démarche développement durable, écologie, zéro déchet. Comment Petit Sioux répond à ces valeurs ? Alors le principe même de la location de jouets,
est écologique en soi, puisqu'on utilise les jouets que pendant la durée nécessaire et on offre plusieurs vies aux jouets. Donc il y a déjà ce principe de base qui va dans le sens d'une réduction des déchets et d'une consommation responsable. Et puis il y a aussi la façon dont on les sélectionne, les jouets, puisque on porte beaucoup d'attention au type de jouets qu'on propose à nos clients. On a des jouets qui sont en bois, en tissu ou en carton. On exclut le plastique et les piles. Et on fait aussi, on essaye le maximum d'acheter des jouets d'occasion. C'est-à-dire que ce sont des jouets qu'on ne va pas produire, qu'on ne va pas importer. Il y en a suffisamment. Il y en a énormément qui sont chez vous, chez nous, dans les placards, qui sont là à disposition et qui ne sont pas utilisés. Donc notre ambition aussi, c'est de redonner des vies à ces jouets. Donc on essaye au maximum d'aller faire les braderies, les vides-greniers, de trouver des partenaires pour les retrouver. Et par contre, ça nous prend énormément de temps, donc on achète aussi un petit peu en neuf. Mais par contre, on achète uniquement des jouets qui sont fabriqués en Europe pour ne pas stimuler la production de jouets qui viennent d'Asie. Ça ne réduit pas la gamme ? Non. Il y a certains jouets qu'on ne trouve que d'occasion et pas en neuf. Voilà, mais c'est un choix qu'on fait pour vraiment proposer une offre qui respecte nos valeurs. Voilà. Tout à fait. Donc oui, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, mais si on veut respecter les règles qu'on s'est fixées, il faut mettre les moyens. Il faut en passer par là, oui. Donc, vous avez parlé de jouets chinés dans les braderies et autres. Ça veut dire éventuellement restauration, rénovation Alors non, ça par contre, on ne touche pas aux jouets pour des questions de sécurité, puisque tous ces jouets ont passé à une série de tests pour répondre aux normes de l'Europe. Et à partir du moment où on rafistole un jouet, où on remet un peu de colle, on remet un petit coup de vis, tout ça, on ne peut pas garantir que les normes sont toujours respectées et que la sécurité est maintenue pour les enfants. Donc on achète uniquement des jouets qui sont en très bon état, qui sont en état quasi neuf, puisqu'on propose des jouets d'occasion, mais ça reste des jouets de très bonne qualité. Et d'ailleurs, nos premiers clients nous ont souvent fait la remarque, disant mais en fait, on a l'impression qu'ils sont neufs parce qu'ils sont vraiment en très bon état. D'accord, vous veillez à l'état des jouets que vous proposez. Alors, vous êtes donc dans une démarche de développement durable, de zéro déchet, mais également, vous avez voulu y ajouter une démarche pédagogique, c'est-à-dire on s'est rendu compte que beaucoup de parents, comme moi d'ailleurs, passaient énormément de temps à faire des recherches sur Internet pour savoir où en était leur enfant en termes de développement, que ce soit le développement moteur, social, affectif. Donc ça intéresse les parents aujourd'hui de savoir comment accompagner leur enfant dans l'éveil et de savoir ce qu'il est en train d'apprendre. Donc, parti de ce constat, on a décidé de rajouter dans les box des fiches qui fournissent cette information, tout simplement, aux parents et qui leur donnent des pistes pour accompagner leur enfant dans l'éveil par le jeu et des pistes très concrètes, puisque pour chaque jouet qu'on met dans la box, on a une fiche qui explique ce que l'enfant apprend en jouant à ce jeu. Et on donne aussi des petites pistes pour détourner le jeu, parce que les enfants savent très bien faire tout seuls, mais parfois on donne des idées pour aller plus loin dans les apprentissages. Et donc par là même, vous incitez en quelque sorte les parents à jouer avec leurs enfants. Bien sûr. Mais oui, puisque c'est très plaisant de jouer avec un enfant, de voir la façon dont il découvre les choses, dont il apprend. Et c'est vrai que l'enfant joue aussi beaucoup par imitation, fait beaucoup ce que fait son parent. Donc de jouer avec lui, c'est une façon de l'encourager à poursuivre ses apprentissages. Mais qu'est-ce que vous pourriez répondre ou qu'est-ce que vous répondez aux parents qui vous disent « mais moi j'ai pas trop le temps de jouer avec mes enfants, je rentre d'une journée harassante, etc. etc. » Alors les enfants ont un temps de concentration qui n'est pas très long. Donc parfois jouer 5 minutes, 10 minutes, ça suffit. C'est un temps de jeu et c'est pas seulement, le jeu, ça permet à l'enfant de découvrir des choses, d'apprendre, mais c'est aussi un moment où on construit la relation avec l'adulte, où on construit la complicité et où on apprend à se connaître, tout simplement. Donc ne pas jouer, c'est aussi se passer d'une opportunité de connaître différemment son enfant, autrement que par le repas, le change ou les soins.
Comme on dit, il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité, donc peu de temps, mais qui apportera beaucoup à l'enfant et aux parents d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, donc nous, on encourage évidemment le jeu en famille, mais on encourage aussi à laisser jouer seul. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas non plus trop surstimuler les enfants, il faut aussi qu'ils apprennent à être autonomes. Donc, et ça fait partie d'ailleurs des conseils pédagogiques qu'on donne sur comment accompagner la découverte des jouets. Le premier conseil qu'on donne, c'est laisser faire. C'est montrer le jouet à l'enfant et puis le laisser découvrir tout seul. Il va manipuler, il va découvrir, il va jouer de sa propre façon, qui n'est pas forcément celle qu'on a prévue ou celle que le fabricant a prévue, mais c'est pas grave, parce qu'il est toujours en train d'apprendre des choses et de s'amuser. Et ensuite, dans un second temps, on va pouvoir lui proposer de jouer d'une certaine façon et il s'y prendra si ça l'intéresse. Ça lui plaît. Ouais. Alors pour ce côté pédagogique et puis même pour l'intégralité de ces box de petits sioux, est-ce que vous avez fait appel à des professionnels de la petite enfance ? Bien sûr. On a fait appel à des professionnels de la petite enfance déjà pour construire notre concept et puis ensuite pour des choses plus précises. En particulier, on a fait appel à des éducatrices jeunes enfants qui sont des professionnels qui travaillent souvent en crèche pour la sélection des jouets et pour proposer ces jouets au bon âge. Parce que il y a des indications sur les boîtes des fabricants, mais parfois c'est de 18 mois à 3 ans, c'est des plages qui sont assez larges et ces professionnels-là ont l'habitude, puisqu'elles elles voient tous les jours des enfants entre 0 et 4 ans, du coup elles nous ont guidés pour attribuer un jouet à une certaine tranche d'âge, puisque nos box sont louées pendant 2 mois. Du coup, on met certains jouets, on les met dans la box de 20 à 22 mois, et puis d'autres de 22 à 24. Et du coup, on a été aidés à la fois pour pas proposer les jouets trop tôt, et puis pour les proposer au moment où l'enfant pourra en profiter le plus. Alors justement, de là me vient cette question, pourquoi vous êtes limité 0-4 ans ? Pourquoi pas plus ? Pourquoi pas 6 ans ? Pourquoi pas 8 ans ? Alors on pourrait faire plus, peut-être, je nous le souhaite plus tard, de faire plus. Mais on a commencé par cette tranche d'âge parce que dans les premières années de la vie d'un enfant, l'enfant apprend tout. Il apprend vite, c'est une éponge. Voilà, il absorbe tout et il apprend énormément en jouant. Et ça va très très vite. Et du coup, le renouvellement des jouets est aussi très rapide. Donc c'est dans les premières années qu'il y a le plus de jouets proposés à l'enfant et qu'il y a le plus de gaspillage et de déchets. Alors, on a vu votre démarche de développement durable, écologique, zéro déchet, la démarche pédagogique. À chaque âge, sa box adaptée, Sophie, avec Petit Sioux. Et puis, vous avez eu aussi la volonté, c'était vraiment, je pense, une volonté de votre part, d'éviter les stéréotypes de genre. Il n'y a pas de box garçon et de box fille. Non, il y a des box pour les enfants, tout simplement. Pourquoi ? C'est vrai qu'on est entouré de stéréotypes de genre qui touchent les enfants et les adultes aussi. Et c'est assez difficile d'y échapper puisqu'ils sont présents dans la société. Et même quand on en a conscience et qu'on essaye de ne pas les véhiculer, parfois on a des automatismes qui malheureusement les véhiculent quand même. Et vraiment pour les enfants en bas âge, on voulait vraiment les préserver de ça. C'est un peu une espèce de protection contre ça et puis leur laisser la possibilité de jouer avec ce qui les intéresse, de développer les mêmes capacités et ensuite plus tard d'avoir accès aux mêmes compétences, d'avoir les mêmes envies et d'avoir un champ des possibles qui est le plus étendu possible. Oui, éliminer définitivement cette barrière. C'est difficile, mais en tout cas ne pas y contribuer. Voilà. Et c'était vraiment une décision consciente dès le début de se dire on va proposer des caisses à outils aux petites filles et puis... des cuisinières aux garçons. Alors c'est un peu gros pour mettre en box des cuisinières, mais on a des jeux, par exemple dans la box que je vous ai emmenée, il y a un jeu, c'est des fruits et légumes à découper. Ça, on le propose aux filles et aux garçons. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, effectivement. Voilà. Alors justement, vous venez de dire, vous avez apporté une box. C'est une box type ou pas forcément ? Alors pas forcément, on n'a pas vraiment de box type puisque on achète les jouets en partie d'occasion.
Et du coup, parfois, on n'a qu'un seul exemplaire d'un jouet. Donc, dans une box, on va avoir un même type de jouet. Par exemple, les fruits et légumes à découper. Parfois, ça va être un burger. Parfois, ça va être des fruits et légumes. Parfois, ça va être un sandwich. Mais ce sera le même type de jouet. Alors, je vous propose, Sophie, que l'on déballe cette box que vous nous avez apportée en studio et que l'on voit ensemble ce qu'elle contient. D'accord. Donc, je vous laisse ouvrir la box. Donc, c'est une box en carton, toute simple. Oui, c'est une box en carton qu'on a un petit peu customisée en mettant une étiquette Petit Sioux. Et puis, elle est avec le nom de l'enfant à qui elle est destinée. Enfin, avec le prénom plutôt de l'enfant. Petite étiquette. Donc là, en effet, il y a une étiquette pour Lise, puisque cette box était chez une petite fille qui s'appelle Lise. Donc, quand on ouvre le carton, on découvre des jouets. Les jouets sont dans des sachets en coton bio. On a enlevé tous les emballages inutiles parce que parfois la taille de l'emballage est complètement surdimensionnée par rapport aux jouets. Et puis ça évite aussi un déchet d'emballage. Voilà, ça évite le déchet d'emballage. Et puis comme ça, c'est prêt à jouer en fait, tout simplement. Il n'y a pas de manipulation possible. Donc là, je prends le premier jouet. Donc dans cette box, il y a 4 jouets. Il y a un minimum 3 jouets dans chaque box, ça dépend de la l'âge. Taille du jouet ou non, pas forcément. C'est plutôt la valeur du jouet. En fait, dans chaque box, il y a une valeur de jouet neuf de minimum 70 €. Donc on regarde plutôt par rapport à la valeur des jouets. Et c'est des jouets donc, qui font appel à des choses différentes. Donc là, par exemple, si on ouvre le premier, il y a une petite planche à découper, comme papa et maman, dans la cuisine. Et puis des fruits qui se scratchent. Et un couteau. Donc ça permet à l'enfant de manipuler les fruits et légumes, de faire le geste de découper avec... c'est un couteau évidemment qui ne coupe pas, un couteau en bois. Mais c'est apprendre à découper. Ça permet aussi d'avoir des jeux d'imitation. Tout à fait, par rapport à maman ou papa qui est en train de découper lui-même ses fruits ou légumes. Exactement. Alors, donc il y a différentes pièces, voilà, et puis la tomate, la tomate, le petit radis, la poire. Ça doit être un kiwi, j'imagine. Kiwi, et le citron. Oui, citron ou pomme. Bon, voilà, parfois les adultes aussi doivent faire un petit mais c'est bien, ça travail de réflexion. Ça fait vraiment tout travailler. Parfait. Oui. Parfait. Donc 3-4 jouets par box. Oui. Voilà. Donc ça, c'est un jeu à empiler. Et alors cette box-là, vous diriez qu'elle est pour quel âge ? Alors cette box, on l'a prévue pour un enfant de 30 mois, donc il y a 2 ans et demi. Donc il y a de la manipulation, il y a aussi un premier jeu de société, puisque dès 2 ans, il y a des jeux de société très simples qu'on peut introduire et qui permettent d'apprendre la coopération, c'est souvent des jeux de coopération d'abord, plutôt que de compétition, parce qu'on sait que perdre, gagner, ça s'apprend. C'est pas toujours facile. Ils ont tôt fait aussi d'avoir affaire à la compétition dans leur vie. Exactement. Donc il y a des petits jeux de société qui permettent d'apprendre à suivre des règles, à attendre son tour, à lancer le dé, à mémoriser le fonctionnement d'un jeu. Et puis il y en a qui sont tournés vers les couleurs, d'autres vers les animaux, d'autres sur le temps d'une journée. Voilà, il y a différentes thématiques. Donc à partir de 2 ans et demi, on met souvent un jeu de société dans la box. Et là, il y a un autre jouet qui est assez sympa, qui est un petit peu vintage. C'est alors on l'appelle les ours à habiller. C'est un puzzle, vraiment le premier puzzle. Alors c'est pas le premier celui-là, parce qu'il est un petit peu complexe. En fait, c'est un puzzle. Donc, on a un socle avec 3 silhouettes d'ours. C'est la famille ours. Donc, il y a papa ours, maman ours, bébé ours. Et on doit introduire les pièces du puzzle qui représentent les visages, les bustes et les pieds. Oui, effectivement. Donc, ça demande, un peu plus de concentration et de réflexion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des émotions. Si on regarde le visage des ours, chaque ours a une expression différente. Et ça permet du coup d'aborder les émotions, de les reconnaître et de pouvoir les exprimer. C'est vraiment des jeux complets, on peut le dire, absolument, pédagogiques, ludiques, tout ce qu'il faut pour éveiller nos jeunes enfants. Et qu'en est-il des fiches pédagogiques ? Alors dans chaque box, on a des fiches pédagogiques. Il y en a une qu'on appelle la fiche d'éveil. C'est un petit livret
Voilà, il y a 3 pages. Donc c'est cartonné. Voilà, c'est cartonné, c'est synthétique. C'est des informations pour expliquer ce qu'il se passe pour votre enfant dans sa tranche d'âge et comment l'accompagner par le jeu. Donc à l'intérieur, on détaille sur la motricité, sur le déplacement global ou la motricité fine, sur l'expression, la parole, sur les émotions, sur l'interaction avec les autres et sur son raisonnement. On explique, à 30 mois, un enfant de cet âge-là, à peu près, il sait faire ci, il sait faire ça, et vous pouvez faire telle activité pour l'aider à apprendre. Tout simplement. Alors, Sophie, donc ça, c'était une box, vous nous avez dit, pour 30 mois environ. En tant que client ou cliente, est-ce que j'ai le droit de choisir ma box ? Ah, vous choisissez l'âge de la box, mais le contenu est surprise. À chaque fois ? Oui, le contenu est surprise à chaque fois. Et alors, c'est aussi un choix de notre part. Déjà, parce que étant donné qu'on achète des jouets d'occasion et des jouets neufs, on n'a pas un catalogue fixe. Oui, étendu. Oui. Et puis, le but de ce principe aussi, c'est de proposer des jouets à votre enfant que vous n'auriez pas forcément acheté vous-même. Parce que vous avez des goûts, forcément, qui ne sont pas forcément les mêmes que celui, c'est pas celui de votre enfant, parce que vous allez souvent au même endroit acheter les jouets, donc vous dépendez aussi de la sélection de jouets qu'on vous offre. Donc là, ça permet de voir des choses un peu différentes et puis d'avoir le plaisir de la surprise aussi. Absolument. Donc voilà, ça c'est la surprise de la box quand on la reçoit. Je suis toujours en compagnie de Sophie Pain qui a créé, non pas toute seule, elles sont 2, une toute jeune entreprise, Petit Sioux, qui propose que vous louiez des box de jouets avec des fiches pédagogiques dans une démarche responsable de développement durable, d'écologie, de zéro déchet. Et puis, ça a aussi cette vertu d'éviter l'encombrement, Sophie. Oui, c'est vrai que quand on a un enfant, on reçoit beaucoup de cadeaux, on achète des jouets parce qu'on a envie de lui faire plaisir, on a envie du meilleur pour son enfant et au final, on les accumule assez rapidement. Donc la location, ça peut être une solution pour avoir des jouets à la maison, mais sans les stocker, sans les accumuler et sans passer du temps ensuite à les revendre, à les donner, etc. Alors, venons-en justement aux conditions de location. Quand on loue une box chez vous, ça peut être ponctuel ou est-ce qu'il faut qu'on s'engage pour une durée donnée ? Non, alors il n'y a pas d'engagement. Il y a 2 façons de bénéficier des box. On propose un abonnement. Donc là, vous vous abonnez et du coup, vous recevez une première box pour 2 mois. 2 mois, c'est la durée de location standard. Comment vous l'avez évalué, ça ? On a considéré que la plupart des familles jouent le soir et les week-ends. Mm-hmm. Et dans les box, on a quand même 3 jouets minimum. Donc on s'est dit, on en a discuté avec les professionnels de la petite enfance. On s'est dit qu'il fallait au moins 2 mois pour pouvoir bien profiter des jouets, s'en désintéresser, y revenir et pour pouvoir observer une progression dans le jeu. Pour l'enfant. En avoir vraiment fait le tour, en quelque sorte. Après, ça dépend de chaque enfant et c'est les parents qui sont les mieux placés pour décider s'il faut les renouveler ou pas. C'est pour ça que dans la formule abonnement, il y a une flexibilité sur la durée de location et les familles peuvent décider de prolonger la location si elles pensent que l'enfant a encore des choses à apprendre et s'amuse encore avec le jouet. Oui, puisque chaque enfant a son rythme de découverte, donc autant s'adapter au rythme de son enfant. Oui. Est-ce que vous les avez vous-même testés auprès d'enfants, vos box ? Bien sûr, on les a testés avec nos familles testeuses. On a eu une dizaine de familles qui ont testé le concept et certains jouets. Alors, on ne les a pas tous testés, mais une bonne partie sont chez nos clients actuellement et on a des retours positifs. Et je vais juste revenir sur les formules. On a parlé de l'abonnement, mais il y a aussi ce qu'on appelle les packs pour essayer ponctuellement. Vous pouvez acheter une box louée pour 2 mois ou alors acheter 2 box que vous aurez successivement, la première pendant 2 mois, la seconde pendant 2 mois. Et on a aussi des formules cadeaux pour offrir. On a des packs cadeaux qui peuvent être des cadeaux d'anniversaire, de Noël. On a des packs cadeaux de naissance aussi. Voilà, donc on a toutes les formules pour vous adapter à tous les événements de la vie des enfants.
Donc on peut s'abonner, hein, vous nous l'avez dit, ou acheter ponctuellement, essayer. Comment se passe la livraison ? Alors, on propose la livraison en point relais ou en colissimo. D'accord, 2 possibilités. Alors, me vient une question, Sophie. Mon enfant a cassé un jouet, qu'est-ce que je fais ? Vous nous le renvoyez cassé, tout simplement. Est-ce que je suis pénalisée ? Non, vous ne serez pas pénalisé. On a vraiment choisi les jouets aussi pour leur solidité. Et c'est aussi un critère qui rentre en compte dans ce qu'on propose dans les box. Donc, pour casser un jouet... faut le vouloir. Voilà. Après, il y a une usure qui peut avoir lieu. C'est une usure normale qui est prise en compte dans la location. Donc, s'il y a des petites rayures, des petits éclats, des cartons froissés, vous ne serez pas pénalisé. Et nous, on s'est organisé pour pouvoir avoir des pièces détachées aussi quand c'est possible. Et on s'occupera de réassembler le jouet pour pouvoir le reproposer ensuite. Le jouet qui a plusieurs vies. Donc... Par contre, on peut recevoir donc des box avec des jouets qui ont vécu, qui ont peut-être des petites rayures ou des petits éclats de peinture. C'est possible, ça. Oui, donc, il ne faut pas qu'on s'alarme sur ce fait-là. Non, et au contraire, ça rassure. En général, c'est que le jouet a bien vécu. De dire, non, alors on ne voit pas qu'il a bien vécu parce que s'ils sont trop usés, on ne les propose plus dans nos box. On veut quand même proposer une qualité de jouet assez élevée. Par contre, ça peut arriver qu'il y ait des petits éclats de peinture, des petites rayures, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et on a plusieurs clients qui nous ont dit, en fait, je préfère comme ça, j'ai pas peur de les abîmer. Ils sont déjà un petit peu... ils ont vécu encore une fois. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe donc, je reçois ma box de jouets, mon enfant joue, je vous retourne la box, quelqu'un d'autre vous contacte pour une box, la même, éventuellement. Alors, on récupère toutes les box puisqu'on nettoie l'ensemble des jouets avant de la expédier. Bien sûr, on vérifie l'état des jouets pour voir s'ils ne sont pas cassés, s'il n'y a pas quelque chose à signaler, s'ils sont complets. Et puis, on les nettoie. Tous avant de les renvoyer. De les réexpédier, bien sûr. Est-ce qu'on peut, nous-mêmes, nous qui avons entassé pendant des années les jouets, vous les donner ? Bien sûr. Avec grand plaisir, on a une collecte en ligne pour proposer de récupérer des jouets. Donc, on a certains critères. C'est des jouets, évidemment, en bois, en tissu, en carton. C'est des jouets qui ne sont pas genrés. Des jouets qui sont pas trop anciens. On prend les jouets qui ont 5 ans d'ancienneté, de vie, et puis pas de licence. C'est-à-dire pas de, je ne sais pas si je peux dire, mais pas de jouets, je sais pas, la Reine des Neiges, etc. Pas de jouets marqués. Voilà, sous licence ou marqués. C'est des jouets qu'on ne met pas dans nos box. Donc, vous pouvez nous envoyer des photos des jouets, et puis on vous dira si on les prend. Et on propose des bons d'achat, du coup, en échange. En contrepartie. En contrepartie, ce qui vous permettra de profiter de box ou d'en offrir dans votre entourage. Petit Sioux, toute jeune entreprise, la box pédagogique de location de jouets. Sophie Pin, l'une des fondatrices de cette entreprise, est en nos studios. On va toucher à la fin de l'émission. Donc, j'ai le flyer devant moi. Petit Sioux, une box ludique, pédagogique et écolo pour les 0-4 ans. Consommation responsable, les jouets ont plusieurs vies. Désencombrement, renouveler les jouets sans les collectionner. Surprise, le plaisir de la découverte à chaque box. Alors, si on veut tout savoir sur Petit Sioux, vous avez un site internet très bien fait, Sophie. Oui, vous pouvez aller consulter notre site, c'est www.petitsioux.com. Donc Petit Sioux tout attaché, Sioux S-I-O-U-X. Qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter, Sophie, pour nos auditrices et auditeurs de Radio de la Save? Alors, comme mot de la fin, j'aimerais rappeler que Noël approche. À grands pas. Oui, à grands pas. Et c'est souvent un moment où on recherche une idée originale qui fera plaisir aux enfants et aux parents. Et il y a aussi parfois un peu la crainte de crouler sous les jouets le 25. Et Petit Sioux, c'est une idée de cadeau aussi originale qui peut se mettre sous le sapin et qui permet aussi d'étaler l'arrivée des jouets dans l'année plutôt que d'avoir une grande quantité à Noël. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site et puis à réserver vos box pour les mettre sous le sapin. Il y a un délai entre la réservation, la livraison, je ne sais pas combien de temps il vous faut. On peut indiquer qu'on souhaite que ce soit livré pour Noël.
Parfait, et ce sera fait. Oui. Vous vous engagez, Sophie, là, au micro de Radio de la Oui, on Save. est préparé. Allô. On attend les commandes. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie d'être venu jusqu'à Merci nos beaucoup. studios. Et puis, tout ce qu'on vous souhaite, c'est longue vie à Petit Sioux, de nombreuses box louées. Et puis, à une prochaine fois, Sophie. Merci. Avec une prochaine avec plaisir.